Oui, parce que Moustapha Diatta a fait l'objet de deux mandats de dépôt. Parce qu'il a été inculpé dans une autre procédure, alors que la première procédure était toujours en cours. Aujourd'hui, avec la décision d'acquittement, le premier mandat de dépôt disparaît. C'est une évidence. Mais malheureusement, l'autre mandat de dépôt le maintient en prison. C'est ce qui justifie sa détention prolongée. Voilà. Alors, c'est une procédure jumelle de la première, si je puis m'exprimer ainsi, parce que dans les deux cas, il est poursuivi des mêmes chefs. Terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec des réseaux terroristes, financement, blanchiment de capitaux en raison également avec une entreprise terroriste. Donc, c'est des faits très très graves. Et pour ce genre de dossier, de procédure, il est évident que le trouble à l'ordre public est là. Alors c'est impensable d'imaginer une mise en liberté provisoire. C'est impensable. D'ailleurs, ce qui a un peu retardé la première procédure, c'est le nombre de libertés provisoires, de demandes de liberté provisoire formulées, et toutes ces demandes ont été rejetées sans état d'âme. Mais bon, on comprend un peu la position du juge d'instruction ou du procureur, parce que du moment où une personne est poursuivie pour des faits de terrorisme, il est évident que le trouble à l'ordre public est plus que persistant. C'est très normal. Absolument, 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 c'est une évidence. Par contre, ce que l'on comprend moins, c'est le fait que son nom ait été cité dans cette deuxième procédure. Ça a été une grande, grande surprise, une grande déception également, parce qu'on a tout de suite compris que voilà, ça allait être compliqué. Malheureusement, le secret de l'instruction, de l'information nous interdit de nous épancher sur cette question, sur cette deuxième procédure, mais cela ne nous ébranle absolument pas. Nous allons nous préparer, nous allons nous défendre et Inch'Allah, nous osons espérer avoir un non-lieu. Cette fois-ci, on ne parle même pas d'acquittement, mais de non-lieu carrément. Ah oui, parce que Moustapha Diatta, machallah, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Quand on a été devant le juge et qu'on lui a notifié les charges pour la deuxième procédure, il a tout de suite compris que même s'il était acquitté dans la première procédure, il allait garder la prison. Et sa réaction justement à l'attention du juge, c'était ça. Ses mots à l'attention du juge, c'était exactement ça. Et très sincèrement, j'ai eu froid dans le dos quand j'ai entendu ses propos, quand j'ai entendu sa désolation. La tristesse m'a habité. Parce que fondamentalement, j'ai vu dans ses propos quelqu'un qui a été fondamentalement, comment je vais dire, atteint dans son honneur, mais également dans sa dignité. Mais qui est également respectueux des règles, qui est respectueux de la légalité et qui a décidé de subir son sort en tant que croyant et de se battre également pour, comment je vais dire, montrer à l'opinion publique, à l'opinion nationale comme internationale, que les faits, aussi graves soient-ils, lui, il peut être face et dire que je suis innocent. Malheureusement, nous n'avons pas encore de date parce que la première convocation avait coïncidé au jugement de l'ancienne procédure. Donc, c'était impossible que Moustapha puisse déférer aux deux convocations et nous avions à l'époque demandé au juge de reprogrammer. Malheureusement, on n'a pas encore une date parce que nous sommes en pleine année judiciaire, vacances judiciaires plutôt, mais nous espérons que sous peu, Inch'Allah, on sera convoqué pour l'interrogatoire au fond pour le deuxième dossier, pour la deuxième procédure. Mais évidemment, nous sommes confiants parce que je le disais souvent, peut-être en rigolant, mais je disais très souvent, Moustapha, je l'acquitterai pour la première procédure. Dieu merci, il a été acquitté. Et pour cette deuxième procédure, je le dis également, sous forme de boutade peut-être, mais je dis, j'ose espérer que nous n'irons même pas en jugement, ce sera un non-lieu.
Parce que, évidemment, Moustapha Diatta n'a rien à se reprocher. Aussi bien dans les premiers faits que dans les seconds. Il est innocent. Il est innocent. Ce n'est pas une première, hein, mais c'est également la nature des infractions retenues contre Moustapha qui justifie peut-être cette situation. Parce que quand même, il est poursuivi pour des faits très graves, des faits de terrorisme, et l'administration pénitentiaire peut quand même les astreindre à un certain régime de rigueur. Mais ce sont les nécessités peut-être du service, c'est lié à la gravité de l'infraction. Donc pour ce cas de figure, moi je suis légaliste, je peux être d'accord. Ouais. Donc si la famille a été interdite de visite, c'est peut-être pour les nécessités justement du service, c'est pour peut-être prévenir un éventuel trouble à l'ordre public, eu égard à la gravité de l'infraction. Donc pour la famille, il faudrait également les sensibiliser, les faire comprendre que effectivement ce qui a été décidé par rapport à leur droit de visite répond à une nécessité liée à la sécurité. C'est peut-être cela. Alors, je vais vous dire la vérité. Le dossier est intervenu à une époque où, quand on entendait le mot terrorisme, mais tout le monde frémissait. C'était pas évident. C'était pas évident. Et je vous assure, les avocats qui avaient le courage de prendre ces dossiers ne se comptaient pas beaucoup. Il faut dire la vérité également. Euh, Moi, j'ai tout de suite accepté ce sacerdoce. J'ai tout de suite compris que, au-delà du cas Moustapha Diatta, c'était une mission divine. Moi, je l'ai tout de suite compris. Parce que fondamentalement, je suis enclin dans la foi et je suis croyant à plus d'un titre. Et donc, j'ai accepté cette mission malgré la délicatesse, malgré la dureté. Il faut le reconnaître parce que ce n'était pas un dossier facile. Euh, nous l'avons abordé et nous l'avons préparé sous tous ces aspects. Mais nous avons tout de suite été rassurés. Déjà par le comportement, je ne parle même pas de Moustapha, mais des autres. Parce que nous avons pu constater par nous-mêmes que malgré la gravité des accusations, mais ces personnes-là étaient, comment je dis, c'était des personnes, en tout cas si je peux m'exprimer pour le cas de Moustapha Diatta, incapables de faire du mal à une mouche. Donc on a été très à l'aise. Dire que pour ces gens-là, ce sont avant tout de simples accusations, malgré la gravité, mais de simples accusations, et que au-delà de tous ces aspects, ce sont des pères de famille, ce sont des frères et sœurs, ce sont des personnes qui ont eu le malheur de tomber sur de graves accusations, mais qui n'en demeurent pas moins des citoyens comme nous autres. Donc peut-être ces aspects nous ont un peu facilité l'approche, et par la suite, on a bien travaillé ce dossier, et en fin de compte, on a eu des acquittements, et Dieu merci. Oui, je ne vais pas juger l'État parce que c'est normal également, parce que, comme on dit, les questions de sécurité publique doivent prendre le dessus surtout. Mais il y a eu de l'exagération, ça il faut le reconnaître, aussi bien dans l'approche, mais également dans le traitement de ce dossier, il y a eu de l'exagération. Parce que, très sincèrement, si à un niveau, on pouvait comprendre que le contexte permettait de faire ces investigations, ces arrestations à tous azimuts, mais à un moment où il était très facile de voir le contenu du dossier, de faire le tri, de voir exactement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, et grand chose. Mais moi, je pense qu'à ce niveau, déjà, il fallait évacuer certaines personnes qui n'avaient absolument rien à faire dans ce dossier, plutôt que d'attendre le jour du jugement et venir réclamer l'acquittement, comme si on avait fait quelque chose pour ces personnes, alors que leur nom, leur honneur ont été bafoués, leur dignité renversée. Parce que aujourd'hui, oui, on peut le dire, mais dans le passé, quand ces affaires venaient de s'ébruiter, quand on entend une personne a été accusée de terrorisme, vous imaginez un peu l'émoi que ça fait dans une famille. Donc, c'est quand même très grave.
C'est quand même très grave. Et rendre justice à ces personnes, commencer déjà par, au niveau de l'instruction, à rendre des ordonnances de non-lieu pour ceux qui le méritaient. Et il était facile de le faire. Il était déjà facile au niveau de l'instruction de rendre des ordonnances de non-lieu pour les personnes qui ne faisaient l'ombre de conduite qu'ils ne sont tombés dans cette procédure que comme un cheveu dans la soupe. C'était facile de le faire. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ce serait prétentieux de donner un conseil à l'État. Ce serait très prétentieux de ma part. Mais je voudrais tout simplement, à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on a l'expérience. C'est normal, c'était une première. C'était la première fois que l'État du Sénégal faisait face à des procédures de terrorisme. C'est normal. Mais aujourd'hui, comme je dis, on a l'expérience, on a pu traiter des dossiers, on a pu juger des affaires. Aujourd'hui, l'État a l'expérience pour pouvoir lutter, mais sereinement, efficacement, mais sereinement contre le terrorisme. Donc, il ne faudrait pas, pour des échéances futures, que dans la précipitation ou pour, soi-disant, calmer l'opinion publique, mais procéder à des arrestations illégales ou irrégulières. Je pense que peut-être c'est cet aspect qu'il faudrait un tout petit travailler, c'est-à-dire lutter efficacement, mais surtout dans la sérénité contre le terrorisme.